Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons l'apprentissage de cette première section de la forme longue grâce à du matériel pour pouvoir retrouver, après l'apprentissage des mouvements seuls que vous avez pu faire grâce à la série de vidéos précédentes, que vous pouvez retrouver grâce au lien qui se trouve ici dans la description. Donc nous continuons ici à travailler sur la connexion entre les mains, cette sensation d'énergie que l'on essaye d'avoir quand on travaille la forme de la famille Yang et dans la pratique générale du Tai Chi, donc avec le matériel que vous voyez ici. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, comme je le disais, il y a un lien ici en dessous qui vous permet de retrouver la série de vidéos précédentes. Et donc, dans cette série de vidéos, vous voyez les mouvements juste avec les indications de placement des mains et de pieds, donc la description des mouvements. Et ici, nous travaillons plus particulièrement la sensation d'énergie et de connexion entre les mains grâce à cette image des balles. Alors on va commencer par s'échauffer en se mettant pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux, mettre les mains le long du corps et puis commencer à tourner le centre. Et donc ici, on se concentre bien sûr, par exemple, l'espacement entre les genoux. Donc on va faire tourner le centre grâce à l'espacement qu'il y a entre les genoux, grâce à cette balle que l'on tient entre les chevilles, comme on l'a vu dans la première vidéo de cette série. C'est en fait en m'appuyant sur cette balle qui se trouve entre les chevilles, entre les genoux, que j'arrive à faire tourner le centre. J'exerce une légère pression sur le ballon, ça projette mon genou de l'autre côté et ça fait tourner le centre qui emmène les épaules, qui emmène les bras, qui emmène les mains. On va chercher progressivement à trouver comment faire monter de l'énergie depuis le bas du corps et de transmettre cette énergie à travers un corps détendu. Et donc ici, on fait un effort considérable de détente. Donc on travaille très dur à se détendre et à trouver de la souplesse. Donc ici, il faut arriver à lâcher l'envie de faire bouger les bras, accepter progressivement peut-être au départ que les mains ne bougent pas beaucoup, que les bras ne bougent pas beaucoup et vraiment essayer de laisser la respiration se détendre, les bras se détendre, les épaules se détendre et d'emmener tout cela, d'emmener le haut du corps par le centre. Voilà. On va relâcher. Et on va faire quelques exercices pour se mettre dans le mouvement encore. On va sauter à pieds joints, donc on met les pieds parallèles à largeur des pieds parallèles, pieds joints. On met les mains comme ceci aux côtés, les majeurs en contact avec les points de la vésicule biliaire et puis on va simplement sauter et toucher les majeurs au sommet et puis revenir ici au niveau des hanches. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on va enchaîner avec les coups de pied, donc on s'échauffe un tout petit peu avant de faire le travail énergétique. On met les mains comme ceci devant soi, on va aller frapper ici dans le point du péricarde dont j'ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos et on va aller toucher avec le gros orteil. Le gros orteil qui voit la terminaison du foie et donc on va toucher avec le gros orteil le point foie donc, le point du péricarde ici, donc on continue le travail énergétique même si on fait du travail physique également. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On relâche un instant et on va enchaîner avec un exercice qui est très important sur le plan énergétique, sur le travail de la respiration et du diaphragme. Cet exercice s'appelle inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. Et donc on va garder les jambes tendues, les pieds joints. On va prendre la main gauche dans la main droite et on va joindre pouce et petit doigt comme ceci, ce qui va nous permettre d'avoir les coudes bien ouverts. On va partir en faisant une petite rotation comme ceci des mains. Donc on va tourner les paumes vers le ciel et puis on va inspirer par le nez en montant sur la pointe des pieds. On inspire par le nez, on va jusqu'où on peut. Typiquement, on arrive en général au niveau du diaphragme comme ceci en essayant de maintenir la coupole vers le ciel et puis on va tourner les paumes vers le sol et redescendre en expirant par la bouche. On inspire par le nez et on expire par la bouche.
Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et donc, petite coupelle. On monte jusqu'au niveau du diaphragme, on tourne les paumes vers le sol. Et puis on expire. On refait la petite coupelle. On monte vers le ciel. On essaye de bien garder les paumes vers le ciel, comme ceci. Et on expire par la bouche, comme ceci. Inspirez par le nez une dernière fois. On monte. On inspire par le nez, et puis on tourne les paumes vers le sol. Et puis on expire. Et on revient. Et on relâche. Alors, je vais parler brièvement de l'aspect énergétique de ce mouvement ici que l'on vient de faire de préparation d'échauffement qui s'appelle Inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. Une des choses que l'on fait, c'est de favoriser ou d'encourager ou de découvrir la petite respiration. Donc, on a la petite boucle de respiration et la grande boucle de respiration. Alors, la petite boucle de respiration, le principe est de visualiser un chemin qui commence depuis le Tantien, 3 doigts sous le nombril, et d'imaginer un trajet, donc comme si l'énergie suivait ce chemin, de descendre d'abord, de passer au niveau du périnée, et puis de remonter ici au niveau de la colonne vertébrale, tout doucement. Et donc la petite circulation consiste à y visualiser comme une petite bille ou un chemin de lumière qui va ensuite monter jusqu'au niveau de la nuque, passer au-dessus du sommet du crâne, redescendre ici au niveau du visage, et puis se connecter avec la partie inférieure par la langue qui est posée contre le palais. Donc on garde la langue posée contre le palais et ça va faire connexion. L'énergie va ensuite descendre sur la face avant du corps, ici, et revenir au Tantien. Donc, vous pouvez visualiser, quand on fait cet exercice, la petite circulation. Donc on prend paume gauche dans la paume droite, pousser petit doigt joint. Et quand on fait la petite coupelle comme ceci, on peut comme si on voulait pousser la petite bille ou lancer la petite boule de lumière vers l'arrière par en dessous donc, du périnée et puis remonter comme ceci le long de la colonne vertébrale jusqu'à peu près niveau du diaphragme, niveau du cœur. Et puis on va tourner les paumes vers le sol et redescendre. Et donc en fait ici on visualise, on travaille avec les mains sur la première partie de ce passage, donc du Tantien, périnée, remonter le long du dos. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, ralentir un petit peu, imaginer la suite du trajet, ici, passer par la langue, revenir, jusqu'à ce que vos mains soient en contact avec ce chemin, cette bille de lumière, par exemple, qui arrive ici. Tournez les paumes vers le sol, et puis, on repart, on termine le chemin. Voilà, donc ça, c'est l'aspect énergétique, on va le refaire ensemble. Donc, on va partir paume gauche dans la paume droite et on peut exagérer un petit peu le mouvement de coupelle pour propulser, lancer le chemin et puis sentir dans le dos la petite bille qui monte. On ralentit un petit peu ici, la bille continue à faire son chemin, redescendre ici, arriver au niveau des paumes, tourner les paumes vers le sol et puis on expire. Et on termine le chemin et on revient vers le Tantien. On relance la bille. On la sent monter, on monte sur la pointe des pieds, on inspire par le nez, elle termine son chemin, elle arrive ici, on tourne les paumes vers le sol, et on expire et on l'accompagne jusqu'au Tantien. Du Tantien, on la lance, elle passe par en dessous. Du périnée, elle monte, elle arrive, elle continue son chemin le long de la colonne vertébrale, la nuque, la tête, elle redescend au niveau du visage, contact au niveau du palais, elle redescend devant, elle arrive au niveau des mains. On tourne les paumes vers le sol et on l'accompagne de nouveau jusqu'au Tantien. Fin de la petite circulation. Voilà, et relâchez. Alors, il y a également la grande circulation. La grande circulation suit le même concept, c'est-à-dire qu'on va partir du Tantien, mais cette fois-ci, au lieu de passer au niveau du périnée, on va descendre le long des jambes à l'avant, faire le tour des pieds, passer par en dessous de la plante des pieds, remonter à l'arrière, tout le long à l'arrière des jambes, de nouveau ici au niveau du dos, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau de la nuque, passer ici au sommet du crâne, redescendre au niveau du nez, même chose, contact avec le palais grâce à la langue,
et puis on redescend ici sur la face avant du corps jusqu'au Tantien. Donc ça c'est la longue circulation. On peut faire des méditations, on peut faire du Qigong en visualisant soit la petite circulation, soit la grande circulation. Alors, on va faire un instant de méditation et aujourd'hui, nous allons faire un peu de méditation en utilisant la petite balle d'une dizaine de centimètres. Donc ici, je pense avoir 12 cm, ce qui est un petit peu trop pour moi, en tout cas à mon goût. Mais vous pouvez tout à fait utiliser ceci, ce n'est pas important d'avoir 10 cm exactement. Alors, on va méditer. Pour méditer, on ferme les yeux. Donc dans le Tai Chi, dans cette forme ici de Tai Chi, on travaille différents aspects énergétiques. En méditation, on ferme les yeux. A contrario, dans le Yikung, dans le travail du Yi et dans le travail du Qin, ou dans le Qigong de l'arbre, on travaille avec les yeux ouverts. Donc ici, pour la méditation, ça va être important de fermer les yeux. Alors, ce qu'on avait déjà vu précédemment, c'est qu'on prenait le pouce, on prenait la main gauche dans la main droite, on joignait pouce et petits doigts et on plaçait les petits doigts sur le Tantien. Aujourd'hui, nous allons renforcer la sensation de petites balles que l'on nourrit, que l'on construit, en plaçant simplement donc paume gauche dans la paume droite, pouce et petits doigts joints, mais en plaçant la petite balle comme ceci ici, au niveau du Tantien, donc dans cette coupelle formée par les mains. Donc on va se mettre pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues. On place les mains correctement, donc paume gauche dans la paume droite, pouce et petits doigts joints. On place les petits doigts au niveau du Tantien et on va simplement ici sentir qu'il y a une coupelle dans laquelle se trouve cette petite balle. Et on va, en fermant les yeux, se concentrer sur cette petite balle d'énergie que l'on crée au niveau du Tantien. Alors, plus la balle est de bonne taille, donc aux alentours de 10 cm, plus vous allez peut-être aussi pouvoir la presser contre l'abdomen pour renforcer cette sensation que quand on médite, on crée une petite balle au niveau du Tantien. Voilà. Alors, on ferme les yeux, on se détend. Ici, il n'y a pas besoin de travailler sur les pensées, et donc inutile de dire « je ne dois pas penser, je ne dois pas penser ». Ce que l'on va faire, c'est se concentrer donc sur cette zone et progressivement, l'énergie ou l'attention va descendre au niveau du Tantien et diminuer naturellement le flot des pensées. Donc, le fait de se concentrer physiquement sur le Tantien, 3 doigts sous le nombril, va permettre de progressivement diminuer les pensées. Donc les pensées qui se concentrent au niveau du 3e œil, comme on se concentre sur le Tantien du bas, sur le Tantien au niveau nombril, 3 doigts sous le nombril, eh bien le Tantien au niveau du 3e œil va se vider progressivement, ainsi que le cœur où se stockent les émotions. Le fait de presser les petits doigts ou de presser la petite balle au niveau du Tantien va permettre progressivement de diminuer les émotions et diminuer les pensées. Donc, pressez délicatement les petits doigts en contact avec le ventre ou, si ce n'est pas possible, à cause de la balle, pressez la petite balle au niveau du Tantien avec vos mains correctement placées. Voilà, on va encore visualiser un petit peu cette idée de balle au niveau du Tantien. La respiration reste libre. Voilà. On va tout doucement ouvrir les yeux. Laissez, attention ici, de bien laisser un petit peu de temps pour que les yeux puissent se réacclimater à la lumière extérieure. Et puis on va, comme pour le reste du travail, poser le ballon. Se replacer dans la position maintenant sans le matériel. Main gauche dans la main droite, pouce et petits doigts joints. Et on va placer les petits doigts joints au niveau du Tantien, presser délicatement et retrouver cette sensation de balle alors que la balle n'est plus là. Voilà, sentez la balle ici au niveau des mains que l'on presse sur l'abdomen au niveau du Tantien. On tient cette petite balle dans la main gauche, dans les mains jointes. On se détend et on sent le Tantien, ou la sensation du Tantien, qui s'affirme de plus en plus. Voilà, on reste encore un petit peu dans la sensation, un instant, et puis on ouvre doucement les yeux. On vérifie que les yeux sont bien acclimatés à la lumière extérieure, et puis on relâche. On secoue un petit peu les mains, et on secoue un petit peu les pieds. Alors pour continuer cet échauffement, on va faire un petit peu de Qigong 6. Et alors pour le Qigong 6, aujourd'hui, nous allons utiliser le bâton pour sentir la connexion entre les deux mains. Mais on va d'abord travailler le Qigong 6 sans matériel. Donc on se met pieds parallèles à largeur d'épaule. On part depuis le centre. On fléchit les genoux pour décambrer le bas du dos. Et puis on va placer les mains comme ceci dans la position que j'appelle position du comptoir. Donc imaginez que vous êtes sur un tabouret haut et que vous placez les avant-bras comme ceci, bien à plat sur le comptoir.
Voilà, les mains sont l'une en face de l'autre. Ce qui est important ici, c'est de bien avoir les avant-bras à l'horizontale, comme si donc ils étaient placés sur un comptoir. Voilà. Attention ici à ne pas confondre le Qigong 6 avec le Qigong 4. Qigong 4 dans lequel on va créer les crochets, descendre comme ceci et créer les balles comme ceci à un niveau plus bas. On va chercher ici à placer les mains au niveau du Tantien, alors que ici, on va placer les mains à l'horizontale, à hauteur des coudes quand les épaules sont basses, comme si vous aviez les mains sur un comptoir. Voilà, on imprime bien cette sensation ici du Qigong 6, que l'on distingue bien du Qigong 4. On se détend. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Voilà, et relâchez. On va maintenant faire la même chose avec le bâton. Alors nous allons maintenant travailler sur la sensation du Qigong 6 en utilisant le bâton. Alors on va simplement utiliser le bâton ici, on se met pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux pour se mettre dans la position du Qigong et on va simplement tenir le bâton comme ceci, avec les pouces et placer les mains bien à plat au-dessus. Alors ce qu'on va faire ici, c'est bien se concentrer sur le fait de placer les avant-bras à l'horizontale et donc un petit peu ici, dans la même idée, on va placer le bâton à l'horizontale. Donc faites attention ici à ne pas avoir le bâton comme ceci, incliné, ça c'est évident, ni non plus d'avoir le bâton qui se trouve plus bas. Donc ici on va aller vers le Qigong 4, on aurait ici le bâton qui se trouve plus bas que les coudes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir les mains comme ceci, à l'horizontale, tenir le bâton à l'horizontale et avoir le bâton à peu près à hauteur des coudes. Voilà, on se concentre bien sur cette sensation. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on se détend. On ancre bien la sensation ici d'horizontalité, de connexion entre les deux mains. Donc les majeurs ne se touchent pas, ils sont l'un en face de l'autre, mais ils ne se touchent pas. Et le bâton est maintenu à l'horizontale, à peu près à hauteur des coudes. Voilà, on sent que ça tire un petit peu au niveau des coudes. Les attaches, par exemple, des tendons qui tiennent les triceps se sentent étirés. Chacun, évidemment, va sentir l'étirement à un endroit qui lui est propre. Chez moi, ça travaille à cet endroit-là. Vous allez sentir que ça tire la musculature, c'est très bien. Voilà, en douceur, évidemment. On relâche, on lâche le bâton. Et on va maintenant retrouver la sensation, mais sans le bâton. Donc, pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux. On place les mains à hauteur de comptoir, majeur l'un en face de l'autre, et on retrouve cette idée de connexion entre les deux mains, cette idée d'horizontalité. Et cette connexion, cette horizontalité entre les mains et les coudes. On fait attention ici à ne pas aller chercher le Qigong 4. On va ici créer les crochets, descendre au niveau du Tantien, pas du tout. Ici, on maintient les mains à peu près à hauteur du diaphragme, au niveau du cœur, et coude dans le prolongement. Ici, on se met bien à l'horizontale, d'où le terme Qigong de comptoir. On peut imaginer retrouver la sensation d'assise sur un ballon, comme toujours dans les Qigong, on est assis sur un grand ballon, et on trouve cette même connexion ici, au niveau des mains, comme si on avait un grand ballon juste en dessous des mains. Voilà, on rebondit comme ceci sur les ballons. C'est pour ça que progressivement, les postures de Qigong deviennent très agréables. C'est qu'on a toujours l'impression d'être en suspension, posé sur quelque chose, avec la sensation d'énergie qui circule et une forme d'étirement une sensation agréable que l'on trouve quand on s'étire, par exemple, après avoir passé un long temps assis, ou quand on se lève le matin, cet étirement du chat que l'on fait qui procure une sensation agréable. On retrouve la même chose ici, dans le Qigong. Voilà, et on relâche. Montez les mains. Et puis on va mettre les dos des mains dans le dos et monter les genoux. On place les dos des mains comme ceci dans le dos. Et puis on va monter les genoux pour faire recirculer un petit peu le sang et l'énergie dans les pieds et dans les jambes qui ont été un petit peu
plus immobile. Voilà. Et on relâche. Alors nous allons reprendre maintenant l'apprentissage de la forme. Nous allons reprendre là où nous avions laissé le travail dans la dernière vidéo. Nous avions vu le premier poisson yin-yang. Aujourd'hui, on va voir le deuxième poisson yin-yang. Étant donné que c'est une séquence de mouvements qui est assez compliquée, eh bien, on va bien se concentrer et bien revoir ça. Alors, on était dans Han. Ça veut dire qu'on a tout le poids sur la jambe droite, on a une largeur d'épaule entre les talons, on est tourné vers l'est, on a poussé les tranchants des mains comme ceci. On recule majeur au creux du coude et pousse sur l'avant-bras et on presse bien ici devant, comme on avait vu avec le ballon jaune la dernière fois. On pivote au-dessus du talon gauche, on ramène le pied droit au nord et on avait frappé avec le tranchant de la main devant soi comme ceci. Voilà là le premier poisson yin-yang. Alors aujourd'hui, on va travailler un tout petit exercice de sensation énergétique. On va se concentrer sur une connexion et on va travailler sur un peu plus sur la deuxième partie du mouvement poisson yin-yang, donc dans la partie yang, la partie plus offensive. On a la partie de réception et puis on a la partie offensive ici. Et ce que je vais vous proposer, c'est de trouver un espace contre lequel, donc par exemple un mur, contre lequel vous pouvez aller placer le tranchant de la main. Alors, on va, dans les poissons yin-yang, utiliser cette partie ici de la main pour frapper. Donc, c'est-à-dire entre le poignet et le début du petit doigt. C'est cette partie ici, qui va être utilisée pour frapper. Une des difficultés est de pouvoir aller toucher avec cette partie, comme ceci, l'adversaire, par exemple au niveau de la gorge, en face de soi. Alors, le petit travail que je vous propose, c'est de vous placer face à un mur, pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, et de voir jusqu'où vous pouvez vous éloigner du mur, pour pouvoir avoir un contact uniquement avec cette partie de la main. Et donc on va, premier travail, frapper par exemple ici avec le tranchant de la main gauche contre le mur. Si vous êtes trop éloigné du mur, vous allez toucher avec le petit doigt et si vous êtes trop près, eh bien vous allez plutôt toucher avec le poignet. Donc il faut trouver la bonne distance par rapport au mur pour pouvoir toucher avec juste cette partie-là de la main. Donc, vous allez vous placer jusqu'à ce que vous soyez à bonne distance et quand vous êtes à bonne distance, vous allez inverser et frapper avec l'autre main. Voilà, le premier exercice à faire, de prise de contact avec le mur, d'aller placer à bonne distance, se placer à bonne distance du mur et venir toucher et placer cette partie de la main ici, contre le mur, une fois avec la main droite et puis une fois avec la main gauche. On garde bien les genoux fléchis et on va travailler en passant à chaque fois la main au-dessus avant d'aller la placer contre le mur. On va à chaque fois passer la main au-dessus, aller en contact avec le mur. Si on est trop loin ou trop près, on réajuste la distance. Alors la deuxième partie du travail que je vais vous proposer sur cette partie yang des poissons yin-yang, ça va être quand vous êtes en contact comme ceci avec le mur, de placer le majeur de la main qui est en retrait en face du creux du coude. Donc nous avions vu, je ne sais plus si on en a déjà vu, donc je vous le rappelle, dans le creux du coude comme ceci, vous avez le tendon flexeur du biceps, et juste au-dessus se trouve un point de passage du poumon. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va à chaque fois que l'on arrive en bout de course avec la main contre le mur, placer la main qui est en retrait, placer le majeur en face de ce point qui se trouve au-dessus du tendon flexeur du biceps. Donc si j'avance avec ma main gauche comme ceci, je vais en contact avec le mur et je vais vérifier que ma main arrière est majeure en face de ce point ici, du poumon. Je vais changer la main à passer au-dessus et vérifier que je place bien mon majeur de la main ici gauche en face du creux du coude, coude droit. Et puis on passe la main gauche au-dessus, majeur droit en face du coude gauche. Donc voilà, faites le travail. Alors ce qu'on peut faire pour bien ancrer cette sensation, ici en dehors du travail de la forme, eh bien on va aller placer la main en contact avec le mur et toucher le majeur au creux du coude. On change de main, on va aller placer la main contre le mur et toucher avec le majeur au creux du coude, bien dans le point du poumon. On change de main, on vient placer contre le mur et on va toucher le majeur au creux du coude. Encore une fois, main contre le mur et le majeur en face, carrément toucher le creux du coude au-dessus du tendon flexeur. Voilà, et on relâche un instant. Alors pour terminer cette vidéo, nous allons revoir les poissons yin-yang et donc reprendre le premier et enchaîner avec le deuxième. Alors vous allez voir ici que c'est très important de bien décomposer et de bien travailler et le premier poisson yin-yang et le deuxième poisson yin-yang. Donc on avait poussé ici pour Han,
On recule majeur au creux du coude et pousse sur l'avant-bras. On pivote au-dessus du talon gauche, on ramène le pied droit et on avait frappé ici avec les tranchants des mains. Et vous pouvez ici visualiser le travail qu'on vient de faire avec les tranchants des mains. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le majeur au creux du coude en reculant, pousse sur l'avant-bras et faire le même travail qu'on avait fait précédemment, mais ici, cette fois-ci, bien s'installer au-dessus du talon droit. Ensuite, quand on est bien installé ici au-dessus du talon droit, on va pivoter et venir frapper cette fois-ci avec la main droite qui passe en dessous de la main gauche en direction du nord-est. Le majeur s'arrête en face du creux du coude gauche, côte droit, pardon. Alors, on va se concentrer ici sur la sensation énergétique comme on l'avait vu la dernière fois, cette sensation de balle pour laquelle on va utiliser le ballon jaune dans le deuxième poisson yin-yang sur sa partie de recul. Donc, ce que j'avais dit, c'est que les élèves oublient souvent que dans la partie de recul ici, c'est important de préserver cette balle. Mais ce qui se produit aussi, c'est que si l'effort est fait ou la prise de conscience est faite ici sur le premier poisson yin-yang, cet effort est souvent perdu dans le deuxième poisson yin-yang qui est souvent écrasé. Et d'ailleurs, beaucoup d'élèves reculent et tournent en même temps. Alors que ici, attention, on recule et puis quand on a bien reculé, on va pivoter au-dessus du talon droit pour venir frapper, cette fois-ci, au nord-est. Donc, ce que je vais vous demander ici, c'est de faire attention, de bien conscientiser la partie du recul. Donc, on a ramené le pied droit au nord et on a le pied gauche rentré. Ce qui est une position un peu particulière, mais c'est intéressant pour travailler la fermeture et l'ouverture des hanches. Et donc ici, on a les pieds, on a un pied rentré 45 degrés. Et je vais vous demander de bien conscientiser ici la partie recul en plaçant les mains, comme on l'a fait précédemment, ici avec une balle, la balle jaune, pour bien conscientiser la balle de recul. Donc ça veut dire qu'on va placer le majeur de la main droite, comme ceci, dans le creux du coude, bien serrer la balle contre soi et avoir la main gauche tournée vers l'extérieur, comme ceci, pouce au niveau, contact avec l'avant-bras. On va bien conscientiser la balle, bien s'asseoir sur la jambe arrière et faire donc bien attention ici à préserver l'espace quand on recule dans le deuxième poisson yin-yang. Voilà, on va faire la même chose en ayant posé le ballon, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, tout le poids à droite, le pied orienté vers le nord, le pied gauche rentré. Et ici, on va presser vers l'extérieur pour bien avoir cette sensation de balle. Voilà, bien retrouver la sensation de balle, cet étirement vers l'avant, donc les mains sont poussées vers l'avant. Souvenez-vous qu'on recule, et donc c'est important ici de ne pas reculer avec les mains vers le visage, qui pousse les épaules en arrière et puis on tombe en arrière. On recule en poussant le talon dans le sol, on place le bassin au-dessus, la colonne vertébrale bien alignée au-dessus. Et ici, on a les mains qui avancent pour compenser ce recul. On crée donc cette balle énergétique ici, qui étire les bras vers l'avant. Voilà, j'ai bien conscience que ce travail est un petit peu complexe ici, donc faites bien attention de bien travailler les deux vidéos que je viens de faire sur les poissons yin-yang. Faites attention, bien sûr, comme dans la première série de vidéos, au point de connexion, au placement des mains, mais ici plus particulièrement sur les sensations de balle et d'espace que l'on crée entre soi et les mains. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.